Salut à tous! Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un genre littéraire, comme d'habitude, qui me plaît particulièrement, les polars, les thrillers. Parce que j'adore vibrer, j'adore avoir peur, j'adore mener l'enquête et je sais que vous aussi. Alors, c'est parti pour la présentation de 5 des 5 derniers thrillers polars que j'ai lus et je vous présente aussi ma lecture actuelle qui promet d'être parfaite. Donc, dans cette sélection, il y a 3 coups de cœur et 2 très bonnes lectures. Let's go! C'est parti. Donc on va commencer par mes 2 lectures que j'ai beaucoup aimées et finir par mes coups de cœur. D'abord, Le cri de Nicolas Begley. Je pense que ce livre n'est plus vraiment à présenter. Je ne l'avais jamais lu, honte à moi. Mais voilà, je rattrape mon retard. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un corps qui a été retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Et déjà, hôpital psychiatrique, bon, pour les amateurs de polar, on aime déjà bien parce que ça nous met déjà dans une ambiance sombre, on adore. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'il a un tatouage marqué sur le front et qu'il est mort avec un visage marqué par une grimace, la grimace d'un cri. Et c'est là que débute l'enquête de Sarah. Sarah, qui est une enquêtrice touchante parce qu'elle traverse des problèmes personnels et donc on s'attache très 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 vite à cette enquêtrice. Donc le roman est super, c'est haletant. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, pour être honnête, mais et après j'ai lu d'une traite, donc c'était une très belle lecture. Tous ceux qui sont fans de livres d'espionnage, vous allez adorer parce qu'on part à droite à gauche, on découvre des secrets d'État, etc. Je pense que ça plaira à beaucoup de monde. C'est le début d'une série. Donc juste après celui-là, il y a le complot. Donc je le lirai et je le présenterai dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai lu Les Effacés de Bernard Minier. Donc c'est son dernier roman. J'ai aimé. C'était vraiment très très bien. Je pense que Bernard Minier n'a plus rien à prouver. Enfin si, voilà, mais c'est un maître du polar. Donc l'écriture, elle est bien, elle est graphique, c'est dynamique. On a du mal à s'arrêter. Les chapitres s'enchaînent avec des fins un petit peu ouvertes qui donnent envie de lire la suite. C'est quoi l'histoire? C'est comme ça le plus important. L'histoire. À Galice, des femmes disparaissent et le corps sont retrouvés quelque temps après. Donc ces femmes sont des effacées. Ce sont des femmes qu'on ne voit pas, qui se réveillent très très tôt le matin pour travailler, pour préparer la journée des autres. Donc ces femmes font partie de la population très très pauvre. Donc personne ne s'intéresse vraiment à cette enquête, sauf notre chère enquêtrice. Ensuite, on a de l'autre côté une enquête qui se passe à Madrid, des meurtres de personnes richissimes. Et après le meurtre, on s'est inscrit en fait sur le mur « Tuons les riches ». Donc c'est avec ces 2 histoires que le livre s'articule. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment passé un très très bon moment, j'ai eu vraiment du mal à l'arrêter, je l'ai même emmené à mon travail, pour vous dire que vraiment... Donc quand les patients annulaient, je dis « Oh c'est bien, très bien, je continue mon livre ». Donc voilà, donc c'était vraiment un moment très très agréable, seulement j'ai eu un petit bémol, c'est que j'aurais aimé qu'il s'intéresse un peu plus à la partie des femmes pauvres. Dans le livre, le livre se développe vraiment du côté des riches, tout simplement, des riches et de cette partie tuant les riches, mais un petit peu moins sur ces femmes. C'est ça qui m'a manqué. Maintenant, c'était une très 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 belle lecture, j'ai vraiment aimé. Je signale aussi, et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans les polars, on sent que Bernard Minier a fait un travail de recherche énorme et on apprend des choses. Donc oui, ce n'est pas de la littérature classique. Beaucoup de personnes négligent ou plutôt sous-estiment le polar, mais c'est un genre où on apprend aussi beaucoup de choses et on passe et qui nous font voyager. Voilà, parce que là j'ai été en Espagne. Maintenant, c'est parti pour vous présenter mes coups de cœur. Et le premier commence comme ça. 6 corps découverts dans une chapelle abandonnée. C'est là que commence l'enquête de l'inspecteur Venturi et de notre psychocriminologue Mantalo Montavert. Donc ici, nous avons 2 enquêteurs. Venturi,
qui est surnommé le cow-boy, un flic bourru, un flic qui est brutal, un flic à l'ancienne. De l'autre côté, on a Montavert, surnommé Montalo, une psychocriminologue qui vient de commencer et qui enquête avec beaucoup de brio. Comme Alexis Lepsker sait le faire, il nous balade dans tous les sens. Car dans cette enquête, on a le cadavre, une enquête avec Montavert et Montalo, 6 corps, et de l'autre côté, on a une voyante qui s'est installée en Provence. Qui est-elle? Quel est le lien avec l'histoire? C'est là que prend sens toute l'intrigue. À lire absolument, j'ai adoré. Je vous présente un autre de mes coups de cœur. Un coup de cœur. Amélie Antoine, un enfant sans histoire. Ça, j'ai adoré. Âme sensible, s'abstenir. C'est quoi l'histoire? Vadim, 5 ans, a été adopté par une famille aimante. Un père, une mère aimante et un petit frère. Depuis quelque temps, son comportement a énormément changé. Sa maman s'inquiète. En effet, Vadim a un ami imaginaire. Cet ami imaginaire est son frère, selon lui. Mais qui est-il? On sait dès le début de l'histoire qu'un drame va se dérouler. Mais quel est ce drame? Je conseille ce livre plus. J'ai vraiment aimé un méga cœur. Je vous présente mon dernier coup de cœur. Donc c'était ma dernière lecture. Donc je l'ai lu en livre audio. Donc Roche de sang. C'est une collaboration. Donc voilà. J'ai adoré. Donc comme je l'ai lu en livre audio et que je l'ai reçu en physique avec la dédicace de l'auteur, je pense que je vais l'offrir en concours sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram, je suis un peu plus présente. Voilà, je vais vous inscrire là mon compte, comme ça vous allez voir. Donc, Roche de sang. Ça parle de plein de choses. Donc d'abord, on est sur une enquêtrice qui travaille à Interpol, qui s'appelle Marie Jensen, qui enquête sur une série de meurtres. Tous ces meurtres l'emmènent en Corse. Elle voyage un peu partout en Europe parce c'est une policière d'Interpol, mais voilà. De l'autre côté, on a Ange et Théo, une fratrie, avec tout ce que ça peut entraîner. En fait, je sais même pas tellement ce livre était beau, je sais même pas... Parce qu'en fait, au-delà de l'enquête, on passe par plein d'émotions, parce que l'enquête est importante, mais les personnages sont tellement travaillés que j'ai eu beaucoup de mal à sortir de mon histoire, parce que je m'étais attachée à tous les personnages. Ange et Théo. Théo est attachant, vous ne pouvez pas imaginer. Marie aussi, des secrets, énormément de secrets. À la fin du livre, on comprend tout prend sens. Et parce que d'un côté, on a une histoire de braquage, des bateaux qu'on braque, et de l'autre côté, une histoire de meurtre. Et tout va se regrouper à un moment donné. Ce livre est super, le travail de recherche est magnifique, il est ponctué par plein d'expressions corses, on rentre dans la coutume du pays. Méga de coup de cœur, si vous ne l'avez pas lu, à lire absolument, il est magnifique, il est génial. J'avais l'impression d'être en Corse en fait, j'avais l'impression d'être en Corse, c'est divinement bien écrit, vraiment c'est très joli. Donc voilà, je ne peux que le conseiller, j'ai déjà forcé Julien à le lire, voilà. Et pour l'instant, qu'est-ce que je lis? Je lis encore un Olivier Bal, oui, je sais, je ne suis pas originale, mais je lis La Meute. Donc je suis au début du livre, je pense que j'ai lu 111 pages exactement, et c'est génial. C'est très actuel, ça parle de l'extrême droite, ça parle de racisme, ça parle d'immigration. Je suis déjà attachée à tous les personnages. Enfin bref, je crois que de toute façon, c'est l'un de mes auteurs préférés. J'adore. Voilà. Donc, je vous ai fait la petite présentation de mes dernières lectures polars. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous retrouve très bientôt où j'ai parlé d'autres choses que de polar. J'ai parlé de littérature. J'ai lu le dernier Pulitzer et le dernier prix concours qui était de très très belles lectures. Je vous en parle aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis un petit peu plus présente. Je vous mets ici, hop,
une petite fenêtre comme ça, vous voyez ma page Instagram. N'hésitez pas à me liker et à m'abonner, ça m'encourage, ça me permet d'être un peu plus vue. Et je voulais dire merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci d'être de plus en plus présents sur Instagram. Et voilà, je vous aime fort. Bisous!